Oui, les habitués de nos colloques d'histoire ont bien vu effectivement la continuité retrouvée déjà depuis 2 ans, mais là maintenant je crois que nous avons repris notre rythme de croisière et nous pouvons les uns les autres nous souhaiter encore 33 ans, au minimum 33 ans de nouveaux colloques à partir de celui de l'année prochaine. Euh, Ceux qui découvrent le colloque d'histoire, il y en a quelques-uns parmi vous, et c'est très heureux, nous sommes heureux d'accueillir quelques nouveaux, ont pu mesurer effectivement comment cette organisation permet de remplir en quelque sorte le contrat moral que nous nous sommes posés. Quand je dis nous, j'inclus également les équipes précédentes des premiers colloques, et donc autour d'Annie Regon, c'est-à-dire faire un colloque qui soit un colloque de tenue scientifique, mais qui s'adresse effectivement à un public qui est un public varié, de scientifiques eux-mêmes, mais aussi, bien entendu, d'amateurs d'art et d'histoire de l'art et d'histoire, et puis également donc des associations de sauvegarde, des associations de restauration du patrimoine, qui ont leur place ici, notamment dans ces séances qui permettent de se tenir au courant des nouveautés de la recherche et de la recherche en cours, et puis aussi, vous venez de le voir, de l'activité des associations. Ça nous paraît effectivement extrêmement important, et il n'y a pas finalement tant que cela de colloques qui essaient de coupler ces deux aspects que parfois certains pensent antagonistes. Peut-on être à la fois scientifique et avoir une exigence scientifique et en même temps être ouvert à un public beaucoup plus large? Je crois que notre colloque essaie d'en faire année après année la démonstration. Et s'il peut le faire, c'est aussi grâce à vous, parce que vous êtes un public donc, qui est redevenu nombreux, merci, qui est attentif, qui participe également par ses questions, parfois par ses interventions. J'ai entendu un certain nombre des intervenants pratiquement s'excuser au début en disant « je ne suis pas spécialiste, je n'y connais rien, ma question est une question de béotien, etc. » Bon, c'est charmant, mais ça n'a pas lieu d'être, parce qu'effectivement, ici, toutes les questions peuvent être posées et on essaye évidemment d'y répondre dans la mesure de nos connaissances et de l'état de nos connaissances. Étant entendu que tous ici, nous partageons l'idée qu'en histoire, comme en toute autre discipline, la connaissance scientifique est une construction de tous les jours. Et que ce qui est déclaré vrai, ou en tout cas probable ou soutenable telle année, ne le sera plus quand la génération suivante aura poursuivi ses travaux et aura démoli nos thèses pour les remplacer par d'autres beaucoup plus intelligentes. C'est tout le malheur que je nous souhaite.